Les scénarios de mon adolescence. Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma et aujourd'hui j'ai décidé de me replonger dans mes souvenirs. Quand je commençais à être fan de cinéma, je voulais écrire des histoires, mais je ne savais pas sur quoi écrire. Et pour remédier à ça, je m'inspirais d'œuvres déjà existantes et j'écrivais des histoires en rapport avec l'univers de ces œuvres. Et c'est pour cela que je me suis mis à écrire des spin-offs et des préquels sur des films et séries que j'avais vus. D'ailleurs, c'est un bon exercice que je conseille à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'écriture et qui ne savent pas quoi écrire. Inspirez-vous de films et séries que vous avez vus, je sais pas, Harry Potter, et écrivez un spin-off sur Ron Weasley. Bon, c'est vrai que ce que vous allez écrire a très peu de chances d'aboutir à un film ou à un livre, mais cela permettra de vous entraîner et de vous initier à l'écriture. Et aujourd'hui, on va se replonger dans mes souvenirs et je vais vous présenter 5 scénarios que j'ai écrits pendant mon adolescence. Mais bon, malheureusement, ces scénarios, je ne les ai plus, ils se sont perdus au fur et à mesure des années et des déménagements. Mais laissez-moi vous présenter quand même ces histoires. Et on commence avec le numéro 5, une adaptation du jeu vidéo Murderer Soul Suspect. Alors je ne sais pas si beaucoup de personnes se souviennent de ce jeu vidéo Murderer Soul Suspect. C'était une sorte de jeu d'enquête où on était dans la peau d'un policier corrompu qui venait de se faire assassiner et qui revient sous la forme d'un fantôme et devait enquêter sur son propre meurtre tout en combattant des démons. J'ai découvert ce jeu sur Game Movie Land et en plus il ressemblait à un autre jeu que j'ai beaucoup apprécié et dont on reviendra plus tard, qui est Alan Wake. Mon histoire était assez similaire à celui du jeu, sauf que je l'avais transformé en une sorte de série policière. Où chaque épisode, le policier fantôme aidait à résoudre des enquêtes à l'aide d'une enquêtrice qui, elle, pouvait le voir, et chaque épisode, il se rapprochait de son meurtrier. En numéro 4, une adaptation en film de Rainbow Six Siege. Alors comme vous pouvez le constater, je suis un très grand fan d'adaptation de jeux vidéo. Il y a beaucoup de jeux vidéo que j'aimerais adapter en film. Dans mon histoire, on suivait un groupe de soldats d'élite spécialisés dans les prises d'otages, qui devaient faire face à leur plus grande affaire, l'une des plus grandes prises d'otages du monde, dans un centre commercial. Et le film montrait toutes les technologies et les ressources qu'ils avaient à disposition pour éliminer cette menace. Alors j'aimais beaucoup cette histoire, mais je pense que je suis passé à côté du concept de Rainbow Six Siege. Le but de Rainbow Six Siege, c'est qu'un groupe doit rentrer dans une maison et déloger des terroristes. Et les terroristes, eux, doivent piéger la maison pour éviter que la police puisse rentrer. Et je pense que si je devais réécrire à l'avenir une sorte d'adaptation de Rainbow Six Siege, disons que j'en ferais peut-être plus un film d'horreur. Donc le film serait du point de vue de l'équipe d'assaut qui rentre dans une maison pour déloger les terroristes, sauf que les terroristes ont piégé toute la maison et le film serait une sorte de huis clos angoissant et étouffant dans cette maison. Et les soldats qui doivent éviter les pièges et les terroristes cachés dans cette maison. Et donc la menace serait présente dans toute la maison. En numéro 3, une série dans l'univers de Dying Light centrée sur la ville de Harran et sur le début de l'infection. Alors je suis un très grand fan du jeu vidéo Dying Light et je trouve que c'est quand même incroyable car le jeu est sorti il y a pile 10 ans en 2015 et je trouve qu'en pic 2025, ce jeu n'a pas pris une ride. Alors ma série Harran était une sorte de série anthologique, donc ça veut dire que chaque épisode était indépendant de l'autre et se centrait sur des habitants de la ville d'Harran qui essayaient de survivre au début de l'infection. Et dans mes souvenirs, j'avais écrit des épisodes sur plein de personnages secondaires du jeu vidéo et de tout leur parcours du début de l'infection jusqu'aux événements de Dying Light 1. En numéro 2, une série dans l'univers de Alan Wake centrée sur des jeunes qui combattent des entités surnaturelles dans la ville de Bright Falls. Alors pour commencer, je suis un très grand fan de Alan Wake. Sachant que quand je l'ai découvert, je n'y ai même pas joué. Je l'ai découvert donc sur Game Movie Land. Mais quand je l'ai découvert sur Game Movie Land, cela m'a retourné le cerveau. Et tout ce que j'ai écrit par la suite comme scénario, ou comme petites histoires, je me suis toujours inspiré de Alan Wake. Et même je me souviens que je me suis inspiré de Alan Wake pour écrire un devoir de rédaction de français en première. Bref, mais mon histoire tirait de l'univers de Alan Wake, donc comme je le disais, se centrait sur une bande de jeunes qui habitent Bright Falls, donc la ville où se passent les événements de Alan Wake, qui comprennent que quelque chose ne tourne pas rond dans leur ville et qui mènent l'enquête sur ces événements surnaturels. Et comme Alan Wake, ils se retrouvent confrontés à des entités surnaturelles qu'ils vont devoir combattre. J'ai écrit, je crois, 5 épisodes de la saison 1 et pareil pour la saison 2. Et même la saison 2 se passait parallèlement aux événements de Alan Wake 1 et même il croisait la route de Alan Wake et l'aidait à combattre des entités. On continue avec une série dans l'univers de Inception centrée sur le personnage de Arthur joué dans le film par Joseph Gordon-Levitt. Donc alors je suis un très grand fan de Inception et tout simplement la série
Pour faire rapide, c'était tout simplement une série dérivée centrée sur le personnage de Arthur. En fait, c'était la même chose que le film Inception, mais fait sous forme de série. On suivait Arthur qui avait décidé de monter sa propre équipe et qui allait dans les rêves pour pouvoir remplir des missions dangereuses. Et on termine avec un gros morceau, beaucoup de scénarios en rapport avec les films de Quentin Tarantino. Quand j'ai découvert Tarantino, cela a été une grande révélation pour moi. Ces films ont beaucoup marqué ma cinéphilie. Et du coup, je m'amusais à écrire des histoires parallèles en rapport avec ces films. Par exemple, je me souviens avoir écrit une série préquelle à Kill Bill, où la première saison racontait la création de l'organisation Le Détachement International des Vipères Assassines, et la seconde saison était une origin story sur Black Mamba, la mariée sanglante. J'avais aussi écrit une série remake de Inglourious Bastard, qui n'était pas un préquel ou un spin-off, mais bien la même histoire racontée de manière plus longue. Mais mon plus gros projet que j'ai écrit de l'univers de Quentin Tarantino, c'était en rapport avec Django Unchained. Et c'était une série centrée sur la jeunesse du docteur King Schultz, joué dans le film par Christoph Waltz, qui était donc une histoire qui racontait comment King Schultz était devenu tueur à gages. Et dans mon histoire, pour faire un parallèle avec Django, le mentor de King Schultz était un tueur à gages noir, ancien esclave, affranchi. Voilà, c'est sur ma série sur le Dr King Schultz que se terminent les petits scénarios que j'ai écrits durant mon adolescence. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.